On va avoir ce soir donc le premier Slivoid euh, contre le Léovold que je joue. Donc c'est le Léovold 2v2. J'avais fait une première version où j'avais honteusement copié une liste sur MTG Top 8 en espérant que eh ben, c'était super fort à jouer. Non, enfin, c'est pomper des listes, je le redis, ça peut aider pour avoir une base, mais il faut que ça évolue. Le deck, il faut le faire vivre, il faut le faire évoluer. Et donc j'en suis actuellement à la version 3.2 de Léovold. Max du maxi. Le Glarb, je l'ai retesté sur une version différente dimanche. Une catastrophe. Aussi bien les phases d'entraînement en physique comme sur Cocatrice, je prends rouste sur rouste pour rester poli, et c'est assez frustrant. Sur les 2 derniers mois sur MTG Top 8, il y a quasiment 50% de glarbes qui font des tops. Voilà. Je comprends pas. Alors soit c'est moi qui ai vraiment un gros problème sur le pilotage des decks en ce moment, parce que quel que soit le deck que je joue, j'ai même testé un mono rouge Feldon. Je pense que j'ai des soucis de jeu en ce moment. Mais bon, on verra ça un peu plus tard. Allez, on est parti pour la diffusion de partie. Il n'y a pas les commentaires des joueurs, car j'avais un souci de micro. Je pensais que les micros avaient été rechargés et non, la batterie était à plat. Et le son de la caméra a surtout capté l'ambiance des personnes. Donc, pas terrible, terrible. Donc, c'est coupé, il y aura une petite musique de fond. Ne pas hésiter à me dire si la musique est trop forte. Allez, on est parti. Donc, à droite de l'écran, vous avez le premier Slivoid qui est joué par Thomas Polony, appelé le Chancre, et moi je suis à gauche. Donc, juste, je fais un petit temps de pause. J'ai tenté de faire une autre présentation avec un écran un peu plus réduit et à gauche l'affichage des cartes joué par le commandant. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si c'est bon pour vous ou non. Donc les deux joueurs gardent leurs mains. Le chancre commence avec une vue prismatique et il joue Miris Guile. Ce qui va pouvoir lui permettre de filtrer sa pioche. Contrairement à une bibliothèque sylvestre, où si vous voulez piocher, vous perdez 4 points de vie par carte supplémentaire. Là, voilà. C'est une espèce de brainstorm où vous allez préparer votre pioche dans le sens que vous voulez. Et sur cette partie, honnêtement, cet enchantement pour un vert a été très très bénéfique pour lui et j'avais zéro gestion. Donc il fetch. Donc en rivage nappe noire, lui est en train voilà, de dérouler, il recycle son troll de Khazad-dûm. Allez, il y aura les 3 premières cartes. Donc longue réflexion pour Thomas. Savoir dans quel ordre il va laisser ses cartes. Et il pioche.
Donc logiquement, il aurait dû dégager ses permanents. Parce que je rappelle, au moment où votre tour commence, vous avez d'abord la phase d'entretien, la phase de dégagement, entretien, pioche, pardon. Allez, pour 4, il nous lance une impératrice vagabonde. Et ça, c'est le genre de carte que je ne peux pas laisser passer, ça va mettre trop dans l'espace. Donc je contrecarre avec une fin du compte. Ah, le chancre mou, merci pour ton follow. Allez, fait noir, vert, blanc, rouge. Et voilà, il fait 5 couleurs. Et il lance son commandant. Donc la cascade va se faire. Et je vais faire un emporté. Et donc il me pose Bria. Bria pour 4, c'est une 4-4 qui me pond des tokens 1-1, un mécanoptère, vol. Alors moi je suis à 3 terrains, il est à 4 plus 1 caché. Je produis 3 mana, il en produit 5. Il a 3 créatures, un enchantement qui lui permet de filtrer sa pioche. Et il est plus que devant sur ce début de première manche. Donc le Boseiju aurait pu me servir par exemple pour renvoyer l'enchantement en main. Mais vu que je suis en manque de mana, je préférais assurer et avoir mes 4 landes utiles. Allez, un petit démonique tutor. Donc démonique tutor où certains joueurs souhaiteraient qu'il soit banni dans le format duel commander. Quand vous jouez du noir, c'est la carte obligatoire à jouer. Donc un démonique tutor, je suis allé chercher le rituel qui me permet avec Léovold de pouvoir me refaire une main et permettre à mon adversaire de piocher qu'une seule carte. Honnêtement, au moment où je suis allé chercher avec le démonique tutor, je pensais que c'était le meilleur choix à faire. Et je vous cache pas que je suis pas forcément à l'aise avec le deck pour l'instant. Allez, il nous pose son 5e terrain. Ah, il m'attaque pour 6. Allez, il fetch. Il passe à 17. Donc en main, j'ai le rituel, c'est l'anantissement. J'ai un sinistre Strix. J'ai un trou de mémoire. J'ai un Tassigure. Et la carte du milieu, je ne la vois pas très très bien. Allez, pour 3, il me lance un Vindicate. Il va vouloir me casser un terrain. Et le terrain, j'en ai trop besoin, donc je fais un trou de mémoire.
Donc son Vindicate repart sur le dessus de sa bibliothèque. Donc ce qui me permet de savoir qu'est-ce qu'il va piocher dans la foulée. Allez, une petite fable. Ah, il fait un petit token de 2 qui dit qu'à chaque fois qu'il attaque, il fait un jeton de trésor. Il est vrai qu'il n'a pas assez de production de mana, contrairement à moi. Et je pose le petit Sanctum botanique qui arrive à engager parce que je contrôle plus de 2 terrains et me permet de pouvoir faire du bleu et du vert. Et donc là, je me retrouve souvent dans les situations où je suis en stress et je ne sais pas quoi faire. J'ai ma main, mon adversaire, mon stress qui me paralyse. Et que faire? Donc pour assurer le coup, je décide de jouer un sinistre pour essayer de bloquer Bria, hein. Donc j'aurais peut-être pas dû poser le Sanctum botanique sur le champ de bataille. J'aurais peut-être dû attendre de piocher avec le Strix. Et donc vu que je piochais un bassin réfléchissant, peut-être le jouer à la place. Voilà, il y a des lignes de play où j'ai encore du mal. Malgré le fait que je me suis mis au compétitif depuis un peu plus d'1 an. Ah, donc là, Thomas est plus que bien placé sur le board. Alors Thomas, n'hésite pas à nous dire dans le chat ces moments d'hésitation. Est-ce que tu hésitais à savoir ce que toi tu devais jouer ou est-ce que tu avais peur des réponses que je pouvais avoir? Allez, il nous relance le premier Slivo. Et donc la Venticate est lancée gratuitement. Et il le fait sur le sinistre. Il hésite, et tout compte fait, il le fait sur mon Tropical Island. Ouais, mais je peux te dire que j'avais rien. J'ai gardé une main, je pense, molle. Ou peut-être que je ne maîtrise pas ce pack, ou peut-être que je n'ai pas assez confiance dans mes choix. Mais non, je te rassure, il n'y avait pas de combo dans ma main. Donc là, le fait que tu m'aies géré mon bilan me ralentit énormément. Puisque toi, actuellement, en production de mana, tu étais à 3, 6, 7, plus le trésor 8. Et moi, je suis bloqué à 5.
Et voilà, ça c'est les moments que je déteste quand je joue. Savoir qu'est-ce que je dois faire, où j'essaye d'anticiper et de prévoir les coups de mon adversaire. Et donc je me mets une pression monstre. Allez, je lance Léovold. Le problème c'est que j'ai rien pour le protéger. Je le joue plus par dépit que par opportunité. Diada. Un bon petit Plains qui va le mettre encore bien mieux que ceux qui n'étaient déjà. Donc Diada qui a été joué pendant très longtemps comme commandant et qui a été ban après par le comité, puisque ça pouvait faire de sacrées folies sur les boards. Donc il va me les 4. Et donc sur les 4 cartes, chaque permanent légendaire qu'il dévoile va dans sa main. Sinon, c'est 4 trésors et les cartes vont dans le cimetière. Alors donc c'est un rituel en suspension. Dans 3 tours, quand ça va se résoudre, il va pouvoir aller chercher dans ma bibliothèque n'importe quelle carte de créature et la mettre sous son contrôle. Donc là, je joue contre un adversaire qui a de bons plays, qui fait les bons choix stratégiques. Je joue contre mon deck qui me dit non. Je joue contre mon stress où je ne sais pas quoi faire et ni comment réagir. Donc comment vous dire le vent de panique sur cette partie. Donc je joue un s'agripper à la poussière pour essayer de regagner 3 points de vie. Et donc j'exile Bria. Et voilà. Donc je suis à 3. Je pioche le terrain. Donc là, j'ai 2 cartes rituelles qui me permettent de pouvoir me refaire ma main. Allez, on va mélanger donc notre main, la bibliothèque. On va refaire sa main. Donc moi, je pioche cette carte. Thomas ne peut en piocher qu'une à cause de Léovold. Donc là, j'ai Dismember qui me permet de pouvoir faire un -5, -5. J'ai un nouveau trou de mémoire, j'ai un flambement de déni. J'ai un regard furtif et 3 terrains. Donc j'ai l'orée de la verge qui est fait du vert ou du bleu. J'ai une Watery Grave et le terrain du milieu, je pense que c'est un marais. C'est un marais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la présentation comme ça de la partie vous convient.
Est-ce qu'il faut réduire le chat? Est-ce qu'il faut mettre la partie en plein écran? Voilà, n'hésitez pas à le dire. C'est toujours bon à prendre au niveau des conseils. Bonsoir Mika et bienvenue. Allez, je regarde sa main. Donc il a le petit enchantement qui fait la prison. Et une créature. Donc je pioche. Oh, un terrain. Ça arrive trop tard. Et donc il m'attaque avec ces 4 créatures puisque le Slivo par Diada a la vigilance. Je ne peux rien faire. Donc je concède. Bonsoir Nanou et merci pour ton follow. Donc je commence deuxième manche avec un mulligan. Et je joue le chaman Ritmor. Alors, mon cher Kellig, le commentaire que tu viens de mettre est modéré automatiquement par le chat Twitch. Puisque tu as utilisé le mot commençant par V-E-R-G-E. Allez, j'autorise. Donc le petit rituel que m'a posé Thomas, qui lui permet de pouvoir dans 3 tours me poser 2 rhinos 4-4 piètes, c'est affreux. Allez, catacombe noyée, je contrôle une île ou un marais, donc là je contrôle un marais, ça arrive dégagé. Donc en main, j'ai un s'agripper la poussière, j'ai un emporté et j'ai un colisée céphalide. Allez, je joue Léovold. Allez, je viens de piocher une poussée fatale. Allez, le colisée céphalide. Je vous cache pas que c'est un terrain. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes à Léovold. Mais je suis pas forcément fan de cette carte. Mais Thomas, toi qui joues Léovold, que penses-tu de ce petit colisée céphalide? Et bonsoir Fred, j'espère que tu vas bien. Allez, l'orquiche qui me ping de 1. Donc voilà, avant de piocher, je fais une poussée fatale pour pouvoir gérer son orquiche. Ce qui me permet de pouvoir éviter de me prendre une blessure supplémentaire, de faire gonfler son armée. Et donc il y a eu un oubli sur le fetch fait par Thomas. On n'a pas décompté son point de vie.
Ouais, je vais plutôt bien, Caméléon, après 15 jours très très intenses de travail. Je reprends les lives. Allez, j'exile le fetch. Alors, je mets une petite pause. Donc, je lance l'emporter pour pouvoir gérer euh, sa vague de parallaxe. Et je pense que c'est là où j'ai fait une erreur de jeu. Alors, il est vrai que la vague, il aurait pu me prendre mes deux créatures, donc Léovold et le chaman. Sauf que derrière, j'avais oublié qu'il avait son rituel en suspension. Et je pense que j'aurais plutôt dû garder l'emporter pour gérer ce rituel qui n'est pas lancé depuis sa main et laisser passer la vague. Parce que vous allez voir, le rituel, quand il va se déclencher, il va me mettre dans le mal. Si vous souhaitez réagir par rapport à cette ligne de play, ne pas hésiter à me le dire. Et voilà. Allez, 2 rhinos verts, 4-4, piète. Et c'est en montant la vidéo que, voilà, avoir utilisé l'emporter sur la vague de parallaxe, je ne sais pas si c'était vraiment un bon choix stratégique de ma part. Allez, pour 2, il me repose cache ésotérisme. Donc je rappelle que dans Duel Commander, en part les terrains de base, vous ne pouvez jouer qu'une seule carte à l'identique. Et il me l'a joué sur chacune des 2 manches. Il y a des cartes comme ça qui collent à la peau quand on joue. Allez, on refait ça gripper à la poussière. Et je décide d'exiler la vague de parallaxe pour pouvoir piocher une carte parce que je suis pas très bien. Et j'ai pioché l'éphémère Noxious Revivol. L'éphémère pour 1 vert pour 2 points de vie qui vous permet de pouvoir prendre une carte de votre cimetière et de la mettre au-dessus de la bibliothèque. Donc j'ai un voile de l'été en main. Et je décide de ne rien faire. Allez, droit à la gorge sur Léovold. Donc je vais avoir le trigger de pioche. Donc c'est un tombeau luxuriant. Et je décide de faire un vol de l'été. Qui va pouvoir me permettre de contrecarrer et de protéger mon Léovold. Allez, son commandant est posé. La cascade va se déclencher. Donc là, Thomas, je te remercie parce que voilà, vous l'entendez pas vous dans les commentaires. Il m'a rappelé qu'en posant son slivot, il avait le trigger cascade qui rentrait en pile. Voilà. Et moi, je l'ai pris comme un petit coup de stress supplémentaire. Donc, c'était finement joué de ta part de mettre encore plus la pression.
Allez, donc ici Léovold, trigger de pioche. Oh, je pioche un nouveau terrain. Donc je décide de mettre Léovold au cimetière. Puisque voilà, vu que j'ai Noxious Revival, le but est de me remettre Léovold sur le dessus de la bibliothèque. À la fin du tour. J'ai pris 8, 2 rhinos qui attaquent. Ça fait mal. Allez, Léovold revient. Sur la bibliothèque, je le pioche. Avec l'attaque verdoyante, le fetch qui permet de pouvoir chercher un terrain noir ou vert. Et je ne fais rien d'autre. Donc on m'attaque avec ces 2 rhinos 4-4 piètes. Le premier Slivo. Donc je décide avec le chaman Rhythmore de venir bloquer le premier Slivo. De l'engager. Pour pouvoir justement gagner des points de vie. La contemplation ne m'a pas forcément aidé. Le problème, Mika, j'étais tellement dans une... voilà, trois terrains. Ah, sur le pondeur, le problème, c'est que je suis à 5 tellement dans l'espace que... voilà, je me suis avoué défaitiste abattu. Et là, je déclare à Thomas que qu'il a. Hein. Donc, 2 beaux zéros magnifiques de Thomas. Voilà, voilà. Donc des moments difficiles, des choix pas toujours judicieux de ma part. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer la liste que je jouais. Donc Léovold version 2 pour ce tournoi-là. Donc Léovold que tout le monde connaît. 4 planes. Donc Narset pour pouvoir empêcher mon adversaire de piocher plus d'une carte par tour et pouvoir faire son -2. Oko, voilà, pour moi dès que vous jouez du vert et du bleu c'est une carte obligatoire. Vous pouvez créer des jetons nourriture, vous pouvez gérer une créature ou un artefact adverse pour le faire transformer en 3-3. -5 vous faites un échange avec
un artefact ou une créature ciblée, euh, voilà, avec une créature ou un artefact de force 3 au moins qu'il possède, c'est pas mal. Jace, qui s'est fait sortir sur la version 3 que je suis en train de travailler, la version 3.2 exactement. Je suis pas convaincu. C'est beaucoup joué par ce carte, mais à titre personnel, j'ai fait le choix de le sortir. Et le Jace des mystères, puisque il fait partie de la combo, qui me permet de pouvoir gagner de n'importe où avec ce deck. Après, les créatures. Donc j'en jouais 12. Donc Shaman Mort, pour un noir au point vert, ça vous permet de pouvoir faire de la mana, de pouvoir gérer des cartes d'éphémères et de rituels dans le cimetière adverse pour faire perdre 2 points de vie, ou de gérer une de ces créatures et de gagner des points de vie. Pareil, vous jouez du noir ou du vert, une carte obligatoire. Tamio, pareil, c'est une carte qui est beaucoup jouée dans Léovold, dans Glarb, mais c'est une carte où je ne suis absolument pas convaincu, toujours à titre personnel, de l'intérêt. Peut-être que aussi le fait que je ne l'ai jamais joué, je l'ai jamais eu en main depuis que je teste différentes versions, aussi bien en physique que sur internet. Le Sinistre Strix, pour 2, un bleu, un noir, un 1, vol, contact mortel, que vous faites piocher une carte quand il arrive sur champ de bataille. Ça fait un bon bloqueur. Orkish Bowmaster qu'on ne présente plus. Vous jouez du noir. La méta en Duel Commander, c'est beaucoup de bleu avec beaucoup de pioches. Faites-vous plaisir, jouez-la. Psychic Frog, la petite grenouille. C'était une carte où j'étais pas du tout convaincu, je ne voyais pas forcément le potentiel. Et si, j'en suis convaincu, et pour moi c'est une carte qui est très utile dans ces couleurs-là. Le Snapcaster Mage, de 1 flash qui vous permet de pouvoir envoyer une carte d'éphémère du rituel pour son coup de flashback. En bleu, c'est utile. Bonsoir Blacky, bienvenue sur ce live. Je viens de rater la partie où j'ai pris une belle rouste 2-0. Mon Léovold s'est fait battre par un premier Slivoïde. Donc là, je présente un petit peu la decklist que j'ai joué lors de ce tournoi-là. Ulbreacher, qui va très bien avec Léovold et le fait de jouer des rituels qui permet à l'adversaire de refaire sa main. Quand il refait sa main, je pioche, je crée des trésors. C'est plutôt utile et agréable. Spellseeker, pour 3, c'est une 1-1. Mais quand elle est sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte d'éphémère ou de rituel de 2 ou moins. Ça permet par exemple de aller chercher un Tent Impact, un Demonic Tutor, un contre. C'est une carte qui est plutôt intéressante. Est-ce qu'elle est cuttable? Oui. C'est pas la carte la plus optimisée chez les créatures, mais elle peut apporter une petite plus-value. Clique Vendilion. Pour 3, c'est une 3-1 flash vol. Vous pouvez regarder la main de l'adversaire. Il pioche une carte, ou vous pouvez piocher vous une carte. Ça peut être un bon bloqueur comme un bon finisher. Shieldred, voilà, qui est 4-5, contact mortel. Dès que l'adversaire pioche une carte, il perd 2. Vous piochez une carte, vous gagnez 2. Donc quand vous avez un deck qui vous permet de pouvoir piocher, c'est utile. Subtility, pour pouvoir gérer les créatures adverses. Et Tassigur. Alors, Tassigur, c'est une carte que je vois dans énormément de decks noir vert bleu. C'est une carte que je déteste. Je vois pas du tout l'intérêt de cette carte. Je la trouve pas du tout intéressante ni passionnante. Alors oui, c'est qu'elle a la fouille. Mais n'hésitez pas dans le chat si vous voulez donner un avis sur Tassigur. Moi, c'est une carte que je n'affectionne, mais absolument pas. Les rituels, 12 petits rituels.
Donc on va commencer par le trio de cartes, joueur de ta main et tu te défausses. Donc une contrainte, l'Inquisition de Kozilek et la saisie des pensées. Alors non, Murktide, dans cette version-là, je ne l'ai pas joué. Rassure-toi, dans la version 3.2, elle y est. Et oui, je n'avais pas pensé à la mettre, mais c'est bien, c'est une bonne carte, on est d'accord. Après, donc, petite action probe, soit pour un bleu, soit pour 2 points de vie en rituel, voir de la main adversaire, veut piocher une carte. Ponder, Preordain, allez c'est parti, donc là vous allez regarder votre bibliothèque, vous allez pouvoir la filtrer, vous allez pouvoir piocher. Je sais que parmi vous dans le chat, il y en a qui adorent ces cartes-là. Ce sont des cartes qui peuvent avoir leur utilité, mais peut-être pas non plus dans tous les jeux bleus. Après, sortie de terre, pour aller récupérer une carte de créature de 3 ou moins, la Laurienne, soit pour pouvoir recycler, soit pour pouvoir piocher 3 cartes. Le petit retourne, qui permet de pouvoir refaire sa main, avec le Dice Undoing, qui permet également de faire le même effet, sauf que votre tour se termine. Le Toxique Déluge, et Démonique Tutor, qui pour moi est la carte noire la plus forte du format. Éphémère, 31 éphémères, avec un Brainstorm, qui permet de pouvoir piocher 3, reposer 2, vous filtrer, vous piocher, c'est pas mal. Et Team to Dust, hein. Vous pouvez exiler une carte, que ce soit une carte de créature ou une autre carte, soit vous gagnez 3 points de vie, soit vous piochez. Ça a l'échappée. Pour 4, vous exilez 5 cartes. C'est une carte, on peut très fortement en abuser et c'est très intéressant en noir. Démonie Consultation qui permet de pouvoir aller chercher une carte qui vous intéresse. Poussée fatale, gestion de créatures. 2 contre, Force Spike, Mental Misstep. Donc ça c'est une carte à chaque fois que je parle avec Kellig. C'est une carte qui fait débat entre lui et moi, où lui trouve qu'elle est très intéressante. Et moi, j'en suis pas convaincu. Très souvent, c'est une carte morte que j'ai en main. Mais c'est vrai que quand vous avez un joueur qui a posé T1, un Yoshi, un Elfamana, voilà, vous lui mettez ça, ou même une Mère des Runes, une Donneuse de Runes, c'est vrai que c'est utile. Mais c'est rarement comme ça que Mental Misstep va vous aider. Noxious Revival, qui est une carte que je ne connaissais pas du tout, et c'est une carte que j'apprécie énormément, et qui ne m'a jamais déçu jusqu'à présent. Et je pense même la rentrer dans mon deck Slimfoot. Et oui, j'ai toujours gardé Slimfoot. Ouais, Mental Misstep, Blacky, c'est vrai que pour un bleu ou pour 2 points de vie, on contrecarre un sort de 1. Allez, tour 1, ça peut faire des folies si l'adversaire joue un T1. Mais voilà, très souvent, moi, c'est une carte qui m'a déçu. Mais vu que c'est une carte gratuite, je sais que beaucoup de joueurs la jouent. Décomposition abrupte. Allez, c'est pour pas contrecarrable. Vous pouvez détruire un permanent non-terrain de 3 ou moins en valeur de mana. Emporter un des contres les plus appréciables quand vous jouez bleu. Voile de l'été. Pas forcément convaincu non plus par cette carte. Utile pour contre le bleu et le noir. Pour ça, vous pochez une carte. C'est que vos permanents gagnent l'exproof contre les cartes bleues ou noires jusqu'à la fin du tour. Pour moi, c'est une carte qui est très situationnelle. Pour moi, c'est une carte qui est à fait que table. Pareil, Stance Scolding. Pour un bleu, vous pouvez contrecarrer un sort de créature de force d'endurance de 2 ou moins. Pareil, pour moi, ça fait partie de ces cartes que j'affectionne pas.
Je trouve ça trop situationnel comme le collet à sort. Vous pouvez contrecarrer qu'un sort de 2. Même pas 2 ou moins, c'est 2. Donc voilà. Strandscolding et Spell Snare, c'est des cartes pour moi qui sont tout à fait quetables. Spell Pierce. Vous contrecarrez un sort non créature, à moins que son contrôleur paye 2. À chaque fois que j'ai pu avoir cette carte et la jouer, elle ne m'a jamais fait défaut et jamais déçu. Regard furtif. Counterspell. Daze. Noyade dans le lock. Lost Focus. Mana Leak. Le Memory Lapse. Et le Remand. Voilà. En dehors de Noyade dans le lock, les 6 cartes bleues que je viens de vous présenter, vous jouez bleu, il vous les faut, c'est obligatoire. Noyade dans le lock, pareil, c'est une carte qui est tout à fait quetable. Le problème, c'est que vous êtes trop dépendant du cimetière adverse. Donc s'il joue pas avec son cimetière, qu'il a rien dans le cimetière, et qu'il joue des gros sorts ou des grosses créatures, et vous avez une carte morte. Un impact, hein. Parfait pour comboter avec le Planeswalker Jace des Mystères. Fin du compte, très utile. Dismember, soit pour 3 noirs, soit pour 4 points de vie et un incolore. La créature ciblée gagne -5/-5. Pareil, fait partie de ces cartes où je suis pas forcément très convaincu. Je préfère des cartes comme tirer sur le shérif ou comme un droit à la gorge. Voilà, je trouve que c'est plus impactant que le -5/-5. Alors, flamboiement du déni. Flare of Denial. C'est une carte sur toutes les parties de test que j'ai pu faire. C'est une carte qui m'a fait énormément de défauts, souvent carte morte en main, puisque je joue très peu de créatures. Et très souvent, c'est Léovold que j'ai sur le champ de bataille. Et sacrifier Léovold pour pouvoir contrecarrer un sort, très souvent, ça m'a plus handicapé qu'autre chose. Donc pour moi, c'est une carte qui n'a pas passé la version 3.2. Elle a été sortie. Force de négation, intuition, 2 cartes qui sont utiles. Dispute mystique, pareil, c'est une carte qui pour moi peut sortir du deck, être remplacée par d'autres contres, même des contres à 3. Je pense qu'il y a mieux. Misdirection, alors c'est une carte, je n'étais pas du tout convaincu, sauf que c'est une carte qui est gratuite. Vous exilez une carte bleue, vous pouvez changer la cible de... Vous subissez un sort, vous pouvez changer la cible. Comment vous dire que ça m'a été très utile dans ce tournoi et même dans mes parties test. Force of Will, Snuff Out, très utile. Enchantement, l'arrache-pensée pour jouer avec le combo. Et après, 39 landes, que je ne vais pas vous présenter. Je vais vous mettre en description la liste, ça vous pourrez la retrouver. En tout cas, c'était une partie qui était très intéressante, où j'ai encore bien appris. Je tiens à te remercier Thomas de cette partie, où tu m'as poussé dans mes retranchements, où tu m'as mis un stress monstre. Donc je commence ce tournoi avec une défaite. Le prochain game que je fais est contre Holrostein, joué par Mika. Partie aussi où je suis passé par tous mes états. Partie qui vous sera présentée soit fin de semaine, soit lundi prochain. Ça dépendra de l'emploi du temps que j'ai au travail. Cette vidéo, vous pourrez la retrouver en replay sur ma chaîne YouTube d'ici 48 heures max. En tout cas, je tiens une fois de plus à vous remercier pour votre suivi, votre confiance. On se donne rendez-vous très prochainement. Je ferai également de la pub pour l'association Tout en Carton 47 qui propose de faire gagner un bilan pour 15 € pour les non-adhérents. Un bayou, si je dis
pas de bêtises, ou un Scrubland, un des deux. Voilà, donc ça sera présenté lors de la prochaine vidéo. Le mot de la fin, un grand merci à tous, et surtout, n'oubliez pas, vivez votre passion. Allez, ciao ciao les magus!